pilote Treadwind. Whisky Yankee Mike 5458. J'appelle le garde-côte de King Harbor. Venez vite, venez vite. Nous sommes attaqués par des bandits. Il y a 6 personnes à bord, des hommes et des femmes. On nous tire dessus. Venez vite, venez vite. Ah non, vraiment, les gars, ça, alors je m'attendais pas à ça de votre part. Pour tout dire, vous m'avez énormément déçu. Eh oui, moi aussi, ça m'ennuierait. Mais il faut voir les choses autrement. L'important, c'est qu'on soit toujours en vie. Vous avez raison, tout de même. Il n'est pas question de travailler pour eux. Car non seulement ce serait immoral, mais en plus, on serait impliqué dans une affaire de drogue. Oh, alors vous avez menti, les gars? Ah, ça, je dois dire que ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes bien fichus de Santana. Ça me rappelle le bon vieux temps. Écoute, Murray, la vie, c'est pas comme les ordinateurs. C'est pas une science absolue. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais dormir tranquillement puisqu'il n'est plus question de travailler pour ces escrocs. Bonne nuit. Je vais faire un gros dodo. Regarde ces deux-là, on dirait des enfants. Oui, j'avais oublié qu'il était aussi impulsif. Et puis qu'il était... je sais pas comment dire, il est... Naïf. C'est ça. À plus tard. Bon, Murray, je vais voir si Kimba peut retrouver cette fameuse île. Rendez-vous au port. Dites, c'est ça votre hélicoptère? Il est chouette, hein? Bon, à tout à l'heure, les amis. Là. Il y a un petit rituel avant de décoller, c'est une habitude que j'ai prise quand j'étais au Vietnam. Et qu'est-ce que c'est? C'est la prière du pilote. Donnez-moi votre main. Baissez la tête. Bénissez cet avion, Seigneur. Faites que nous puissions affronter les périls de ce voyage. Amen. C'est formidable. Je suis sûre que vous êtes très sensible. Vous avez trouvé le point faible, oui, c'est vrai. Parlez-moi un peu de Cody. Cody m'a fait une très grande peur. J'ai failli le perdre il y a un mois. Vous avez failli le perdre? Oui, une hépatite virale. Quand on le voit, on croit qu'il est en pleine santé. Enfin, c'est la vie. Il faut savoir parfois s'occuper aussi des autres. Il a eu une hépatite virale? On va décoller, si vous voulez bien. Ça devrait aller. Avec tous ces ballons, vous pourrez le remonter à la surface et les flotteurs le rendront suffisamment stable pour que vous puissiez le remorquer. D'accord, merci Dexter. À bientôt. Ouais.
J'appelle le Contessa ici, le Riptide. Vous me recevez, Mama Jo? Bien sûr, mon petit, j'écoute. Je voudrais que vous disiez à Boss de m'attendre sur le quai dans 10 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Mama Jo, et bonjour à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ah, il faut que j'attrape le fusil! Ah! Il a un flingue plus puissant que mon 22, il va tirer de plus loin jusqu'à ce que le bateau coule. Trouver le moyen de se défendre. Il y en a qu'un, c'est de le forcer à se rapprocher de nous. Mais planque-toi, mon Dieu! Couche-toi! Il voit tout, lui. Quelqu'un, Cody? Il est bon. Je crois que j'ai trouvé un volontaire. Qu'est-ce que t'en penses, Robos? Tu veux bien m'aider? Oh, non, pas question. Je refuse qu'on l'utilise. Ah non, je refuse que Robos aille dehors. Ils vont le tuer. Il n'est pas programmé pour ce genre de Murray, choses. ça suffit. Tout ce que je veux, c'est qu'il aille sur le pont et que l'hélico se rapproche. Ah non, j'ai dit pas question. Merde, mais tu comprends pas qu'on va se faire tuer? D'accord. Tiens, mets-lui ça. Adieu, mon cher détective. Regarde, Cody, il s'en va. Dépêche-toi, il faut aller le chercher avant que tous ces circuits soient complètement fichus. Là. Ah, quand je pense que j'ai passé 2 ans à le mettre au point. Eh ben, t'auras pas perdu ton temps, mon vieux. Je te signale que Robos vient de te sauver la vie. Murray, aide-moi. Vas-y, passe-le. Il est lourd. Et voilà. Oh, il faut le sécher en vitesse. Les circuits principaux n'ont pas été touchés. Tant mieux. Je me souviens d'être venu ici avec le Tradewind. Reparlez-moi encore de Cody. Ben, Cody, c'est... Oui, c'est... C'est d'abord mon meilleur ami. C'est beaucoup drogué au Vietnam. Ah, en plus, il a touché à la drogue. C'est presque fini maintenant, ça a été dur, mais c'est à ça qu'on reconnaît les amis. Je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout. La première fois que je vous ai vu, je croyais que vous n'étiez qu'un petit playboy qui ne pense qu'à draguer les filles. Mais sachez que j'apprécie beaucoup ce que vous faites pour lui. La vie, c'est autre chose que les filles ou le volleyball. Je m'occuperai de Cody jusqu'à ce qu'il redevienne normal. C'est-à-dire qu'il guérisse de son hépatite et qu'il n'ait plus ses crises cardiaques. Ses crises cardiaques? Riptide appelle N698. Riptide appelle N698. Ici N698, j'écoute Riptide. On vient de se faire attaquer. J'ai pas pu faire grand-chose. J'espère que vous n'avez rien. Non, Murray et moi, ça va. C'est Robos qui a été touché. Il a pris quelques pruneaux. Pourquoi tu n'as pas protégé Robos? Comment se fait-il que tu n'aies rien pu faire pour lui? J'ai pas pu l'arrêter. Cette espèce de petit rigolo est sorti sur le pont avec un t-shirt, un chapeau et un manche à balai. Il a été magnifique. Et il y a Murray qui est en train de le soigner. On est environ à 6000 de King Harbor. Vous avez trouvé l'île? Oui, ça y est, c'est celle qui est le plus au nord. D'accord, nous arrivons. Faites gaffe, hein? Terminé. Mais pourquoi on aurait essayé de les tuer? J'en sais rien. Faut croire que ça dérange quelqu'un. Venez, on va balancer la bouée au-dessus de l'endroit où on a dû couler le bateau.
On ne dit pas la prière du pilote? Seigneur, bénissez cet hélicoptère ainsi que Kimba qui commence à faire battre mon cœur. Amen. Allez-y, j'étais là. Sous l'hélico! C'est de l'essence, il faut se tirer dedans! Courez dans la mer! Vite! Par là. Bienvenue à Boucherie-Plage. Ah, Dieu merci, vous êtes vivant. Oh, jamais je n'ai eu aussi peur. Je me demandais ce qui se passait. Nick m'a sauvé la vie. Mais qui est-ce qui veut nous tuer? Je veux dire que cette affaire devient très compliquée. Ça n'a plus aucun sens. Vous voulez que je vous dise? Ah oui. On devrait utiliser le système d'Occam. Murray, nous sommes assez nombreux comme ça. On n'a pas besoin de ton ami. Mais non, Occam n'est pas un ami à moi. C'est un philosophe qui a établi des principes de logique. Son système, en fait, est une théorie. Il dit que lorsque l'on se trouve devant un problème très compliqué, la plus simple des solutions, c'est souvent la meilleure solution. Et c'est tout? C'est tout ce qu'il a trouvé, ton petit génie? Qu'en avez-vous déduit, Murray? Eh bien, je pense que... Enfin, ça n'est jamais qu'une hypothèse. Et alors? Santana ne nous a pas payé puis envoyé ici pour qu'on se fasse tuer, que je sache. Allez, il continue. aurait pu le faire quand on lui a écrasé son salon de jardin. Ah, ça c'est sûr, il a tout à fait raison. Voilà, bah, ça fait longtemps que j'ai déjà réfléchi. Alors la réponse qui semble s'imposer, c'est que le type qui pilote ce petit hélico et qui nous a tous tiré dessus n'a aucun rapport avec M. Santana. Ce qui revient aussi à dire qu'une autre personne s'intéresse à ce que ce bateau pouvait transporter. Et c'est exactement ce que j'allais dire, Murray. Ça faisait partie de mon futur Bravo, théorème. Murray, t'as absolument raison. Vous croyez qu'on va retrouver le Treadwind? Enfin, je veux dire, on va le voir sur cet écran?
Eh bien, vous savez, cet appareil est en fait une espèce de sonar que j'ai mis au point. Touche pas. Et il n'est pas question de voir l'image réelle du bateau, mais nous pourrons le localiser grâce à l'écho qui sera renvoyé par ses parties métalliques. Dis donc, il est salement blessé, le petit. Je comprends pas que Cody l'ait laissé sortir sur le pont pendant que l'autre tirait. Quand je pense que tu voulais lui installer des yeux qui voient partout... Ça y est, je l'ai. Ça doit être lui. Cody, avance encore un peu, s'il te plaît. Là, ça y est, bouge plus. Pousse-toi, Nick. Cody, tourne un petit peu à droite. Voilà, parfait, parfait. On dit tribord, Murray. Je crois que ce qu'on va trouver là-dessous risque d'être assez effrayant. Tous ces pauvres malheureux. Il faudra quand même aller voir. Vous inquiétez pas, Nick et moi, nous descendrons d'abord. Vous allez plonger malgré vos récentes crises cardiaques? Mais quoi? Eh bien, Nick m'a parlé de votre hépatite virale et de tout le reste aussi. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Kim? Il m'a parlé de... Mais vous savez bien, vous vous êtes drogué au Vietnam et vous êtes encore accroché quand je pense à tout ce qu'il fait pour vous. Oh, c'est bien ça. C'est l'épave. Surtout ne bouge plus. Ne touche à rien. On l'a, les amis. On est juste au-dessus. Coupe les machines. Il faut surtout plus bouger. D'accord, Murray, arrête de t'exciter. Bon, ça dit que tu pouvais capter l'ordinateur central de la police. Je voudrais des renseignements sur Santana. À cette heure-là, je dois pouvoir avoir Los Angeles. Il suffit d'établir la liaison satellite. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais des crises cardiaques. Je me shoote comme un fou. Une hépatite. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, j'admets que j'y suis allé un peu fort, mais j'étais sur un sacré coup. T'aurais pu dire que j'avais une maladie vénérienne aussi. Tiens, j'ai pas pensé. Écoute, si ça peut te consoler, je ne suis pas très fier de moi. Mais tu sais, il n'y avait pas d'autre moyen. Ouais. Je crois que j'aime beaucoup cette fille. Je m'en veux de l'avoir menti. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi maintenant? Je lui ai encore rien dit. Alors, laisse-moi m'occuper de ça, d'accord? Hé, venez voir! Murray a trouvé des renseignements sur Santana. On arrive! Quoi de neuf, Bose? Qu'est-ce que t'as trouvé? Il n'y a rien d'intéressant pour l'instant. Ça, c'est sa fiche de police. Pas la moindre trace de quoi que ce soit. Mais tu fais quoi, là? Je consulte l'ordinateur de Fresno, mais là encore, on n'a rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a changé de l'or. 10 kilos en janvier, 25 en février, 34 en mars, 47 en mai, 39 en juin. Ce type a changé une montagne d'or durant les 5 derniers mois. Oh, il y a peut-être une vraie fortune en dessous de nous. Murray? Je pensais que vous étiez couché comme les autres. Il est plus de minuit. Ah, oui, voyez-vous, j'ai travaillé longuement sur Robos et je suis monté respirer un peu d'air frais. La mer est si calme cette nuit. Et l'air est si doux. Oui, pour qui connaît un peu la météo, c'est très logique. C'est-à-dire que c'est... Attendez, je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous n'auriez pas un bout de... non, vous n'en avez pas, c'est évident. Bon, alors on va essayer comme ça. Voyez-vous, les hautes et les basses pressions se créent en fonction de la température du sol. Et l'océan, la nuit, il est froid. Ce qui fait que la pression s'accentue et l'eau devient plus calme. C'est drôle, vous savez. J'ai vu votre photo dans des tas de magazines scientifiques. Vous êtes quelqu'un de très connu. Ah, moi je trouve pas ça drôle. Vous savez, c'est pas facile d'être une célébrité. Finalement, vous n'avez pas d'amis. Et surtout, les gens viennent à vous par intérêt. Vous dites ça à cause de moi? Ah non, pas vous. Ni Nick, ni Cody. Vous avez l'air de les aimer beaucoup. Ah oui, ils sont merveilleux. Eux, ce sont mes amis, quoi. Je peux vous dire un secret? Lorsque nous étions à l'armée, j'ai eu pas mal de problèmes à cause de... c'était de ma faute. J'ai mis mon poing sur la figure d'un officier parce que je n'appréciais pas la façon avec laquelle l'armée utilisait mes inventions. Et j'ai été condamné. C'est Nick et Cody qui ont reçu l'ordre de m'emmener en prison par hélicoptère. Et alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, quand ils ont su que j'allais y rester au moins 1 an, ils ont fait savoir par radio que l'hélicoptère avait eu une panne.
On a bu plein d'alcool. On a vu plein de filles. On a même déclenché une bagarre. Il a fallu qu'on assomme des flics. C'était magnifique. Vous allez vous dire qu'on était fous, mais c'est là que j'ai vécu les plus beaux jours de toute ma vie. Et eux, ils l'ont pas fait parce que j'étais célèbre. Ou parce qu'on leur avait dit de le faire. Non, pas du tout. Ils l'ont fait parce qu'ils en avaient envie. Parce qu'ils m'aimaient bien. Quand j'étais à l'école, mes camarades me surnommaient l'autre rigolo. L'autre rigolo. Pour tout le monde, j'étais devenu l'autre rigolo. Tiens, voilà l'autre rigolo. À 15 ans, je suis rentré à l'Institut de technologie du Massachusetts et personne n'a essayé de devenir mon ami. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Personne n'avait jamais essayé de devenir mon ami avant que je connaisse Nick et Cody. Ils sont pleins de générosité. Je le sais, Murray. Regardez, ils m'ont donné cette bague. Oh, je la connais. C'est ma bague à réaction sensitive. C'est moi qui l'aurais donnée. Je crois que ça va être notre fait. Ouais. Par exemple, en ce moment, vous êtes calme et détendu. Je le sais tout simplement parce que votre bague est devenue orange. C'est un code de couleur. Si vous êtes en colère, elle devient toute noire. Regardez, c'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue noire. Si je comprends bien, elle traduit mes émotions. Oui, vos émotions, mais aussi d'autres choses. On peut savoir si vous mentez, on peut savoir si vous avez peur, etc. Vous dites qu'on peut savoir si on dit vrai ou si on dit faux. Mais absolument. Oh, qu'est-ce que vous êtes en colère? C'est noir comme de l'encre. J'ai jamais vu ça. Oui, et je parie que Cody n'a jamais eu de problème de drogue, ni d'hépatite, ni de crise cardiaque. Ah non, non, bien sûr que non. Qui vous a dit ça? Au moins, j'aurais appris quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que t'auras appris? Pourquoi la mer est si calme la nuit? Je me l'étais toujours demandé. Merci. Vas-y, envoie l'air. Je m'étais endormie. Est-ce qu'il y a des... Vous avez vu? Non, non, il n'y avait pas de corps. Je pense qu'ils ont été emportés par le courant. Murray m'a expliqué à quoi servait cette petite bague. Écoutez, Kimba, nous avions besoin de savoir si vous mentiez ou non. Et une fois que vous l'aviez mise à votre doigt, c'était dur de ne pas regarder. Une hépatite, des crises cardiaques et la drogue, disiez-vous? Oh, Kimba, il risque pas mal de choses pour vous. Il pourrait se faire facilement arrêter, se faire mettre en prison, être accusé de complicité de meurtre. Je dois dire que c'est assez drôle quand on y pense. Non, ce qu'on a fait, c'est pas très beau, il faut l'admettre, mais je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement. Si j'avais été à votre place, il me semble que j'aurais fait pareil. Oh, ça a marché! Vite! Il ne s'agit pas de le laisser filer! Murray va chercher la sonde! Il faut aussi beaucoup de cordage! Bien, capitaine. Ah, ça fait plaisir de voir Robos en pleine forme. C'est vite retapé, dis donc, quand on pense que ce pauvre coco avait pris 4 balles dans la poitrine. Ouais, il a la vie dure. Il a même pas rouillé. C'est le meilleur ordinateur portatif que je connaisse. Il va encore nous rendre de grands services. Pour commencer, il va nous dire si cette quille ne serait pas en or ou en argent par hasard. Mais pourquoi il bouge tout le temps? Oh, il ne plairait pas. Qu'est-ce que c'est alors? C'est de l'or, Robos? La substance testée est du plomb. Mais c'est impossible. Enfin, si personne serait mort pour rien, voyons, ça ne tient pas debout. Kimba a raison, on a regardé partout avec Nick avant de le faire remonter. S'il n'y a rien dans la quille, alors c'est où? Murray, arrête-le un instant, tu veux. On dirait un homme politique en train de faire son discours. Oui, si tu veux, voilà. Je crois que je viens d'avoir une idée. J'ai vu le numéro d'immatriculation de l'hélico qui nous a attaqués. Je me souviens, ça faisait N 594. Ouais, c'était un truc comme ça. Et puis il y avait 2 autres chiffres. Tu parles, ça nous donne des millions de possibilités. Si vous y tenez, je peux interroger le centre d'aviation civile en regardant uniquement les immatriculations du sud de la Californie. C'est ce que vous avez fait pour trouver Santana? Oui, c'est exactement ça. Sauf que cette fois, je peux rien faire avant 6 heures ce soir, puisque les satellites sont tous encombrés le jour, faut attendre le soir. En attendant, il faut cacher le bateau et puis rentrer à King Harbor. Tu sais, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Mimi a son réservoir percé et elle a perdu environ 200 litres. Alors je dois la laisser ici en attendant de pouvoir la réparer. Ah, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça c'en est une bonne, on va rentrer en bateau. Bon, allez, on a du boulot, restez pas là à discuter. Un peu de courage, s'il vous plaît.
T'as vu Bose? Il va finir par nous la faucher. Et tu te souviens de lui quand on était à la Nouvelle-Orléans? Ouais. Ah, fallait qu'on lui apprenne tout. Là, maintenant, l'élève a dépassé ses maîtres. Ouais. Ça vaut peut-être mieux pour lui. Dire qu'on ne sait toujours pas pourquoi tout cela est arrivé, c'est angoissant. Kimba, nous le saurons bientôt, je vous le promets. Nick, Cody et moi, nous allons tout faire pour découvrir le meurtrier sans qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je crois que c'est vous que j'aime le plus, Murray. Vous en êtes sûr? Mhm. Vous m'aimez bien? Mhm. C'est sûr? Mais oui. Oh, ça alors? Tu sais, il y a tout de même une chose qui m'inquiète. Je sais. J'espère qu'elle va pas attraper son hépatite. Allez, viens. Bonsoir, Mama Joe. Il y a des messages? Scotland Yard a dû nous appeler. Il y en a un où il est écrit « Dites-moi ce que sont devenus les deux comiques » et c'est signé lieutenant Ted Quinlan. Et il est venu ici ce matin. Il a dit aussi qu'il demandait un mandat d'arrêt contre vous. C'est sûrement cette société d'ordinateurs qui a décidé de vous attaquer en justice. Il veut donc m'arrêter, moi aussi? J'ai utilisé mes appareils, je n'ai jamais employé que ce qui était à moi. Nous voudrions vous demander une faveur. Nous allons laisser Kimba chez Straightaway. Vous pourriez aller la voir de temps en temps? Oui, j'irai. En avant. On a besoin de toi, Straightaway. On dirait que vous avez de sacrés problèmes. Vous ne savez pas qui pourrait être ce fameux meurtrier. Il faut qu'on interroge un terminal. On peut utiliser ton téléphone? Dites, mon téléphone, c'est pas un ordinateur. C'est là que tu te gourres. Il y a quelque chose qui cloche quelque part, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je suis sûr que c'est important. Voilà, je viens d'établir la liaison satellite-ordinateur. Il suffit maintenant d'envoyer les 5 chiffres que tu as retenus et voir ce que ça donne. 59492. Je connais Jet Flying Service. C'est une petite affaire. Il loue 2 ou 3 zingues. Il doit y avoir un hélico aussi. Je dois même avoir son téléphone. Sans, je suis sûr pourtant. Ah, ça y est, j'y suis. Oui, ici Nick Ryder. Je voudrais parler à Monsieur Jed. Vous avez dit que vous aviez recueilli un type à bord du Tradewind et que vous remorquiez son bateau. Est-ce qu'il était toujours là lorsque ça a explosé? En effet, oui. Alors qu'est devenu son bateau? Logiquement, il aurait dû couler avec le Tradewind. Salut Jed, comment va? Vous avez toujours votre petit hélicoptère? Vous pouvez me dire à qui vous l'avez loué hier? Ah ouais? D'accord, merci. Hein? Non. Non, dites, faites-moi plaisir, gardez ça pour vous, ok? Oui, au revoir. Dexter. Qui est Dexter? Il travaille au port de Plaisance, juste en face de l'hôtel à qui appartenait le Tradewind. Mais en plus, c'est lui qui était chargé de l'entretien de ce bateau. Il savait qu'on allait finir par le retrouver. C'est lui qui m'a vendu les flotteurs. Et comment il est physiquement? Il est pas mal, grand, bronzé. Bah, il a surtout les yeux très bleus, puis il doit avoir à peu près la taille de Nick. J'ai au moins 2 cm de plus. Del Cobb! C'était le type qui était en panne de moteur. D'accord, nous y voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'irais bien lui mettre mon poing sur la figure, si tu veux le savoir. Tu vois, Dexter, c'est bien le mec qui pouvait trafiquer la quille du Tradewind en y mettant de l'or ou de l'héroïne. Ce qui veut dire qu'il bosse pour Santana. Voilà un système qui n'est pas idiot. Les gens qui ont un bateau font nettoyer régulièrement leur quille par Dexter qui met de l'or à la place de l'héroïne qu'on vient de lui livrer. C'est un parfait pipeline. Mais il n'y avait rien dans la quille. Murray l'a vérifié devant nous tous. Attention, il y a encore une autre possibilité, tout à fait logique d'ailleurs. Imaginons que Dexter ait décidé de doubler Mike Santana, ok? Il renvoie le Tradewind avec une quille ordinaire, il garde tout l'or pour lui, il monte à bord, fait sauter le bateau et s'enfuit en laissant qu'une trace. Santana, de ce fait, est bien loin de réaliser que c'est Dexter qui lui a piqué son or et il croit que le bateau est perdu au fond de l'eau. C'est ça, Murray, tu dois avoir raison. Mais si nous ramenons le bateau, Santana verra que la quille n'a jamais contenu d'or. Il comprendra alors qu'il s'est fait complètement avoir et Dexter risque de le payer très cher. Ça Et sera voilà, bien fait. bien raisonné. Bon, C'est grâce à alors Ocam, tout ça. je crois qu'on devrait d'abord appeler Dexter au téléphone, lui dire qu'on est vivant et D'accord. qu'on va Bonne ramener idée. le Tradewind. Ça va l'obliger à faire quelque chose. Ouais, ici Dex. Salut Dex, c'est Cody Allen. Ah, Cody? Qu'est-ce que tu deviens, mon vieux? Je vais ramener le Tradewind grâce à tes flotteurs. Ah ouais, et t'as réussi à le remonter, c'est chouette, ça. Mais où il est? Bah, tu sais, tout n'est pas si simple, on a même eu pas mal d'ennuis. Ce serait très long à te raconter. Tu peux pas venir nous voir, on est au quai 56. Ouais, d'accord. J'arrive.
Dans la course, on est cassé, tu me dois un point. Alors voilà, une chance de te rattraper. Tu vas aller là-bas, tu vas lui foutre sur la figure, ensuite je viendrai à la rescousse, et à nous deux, on devrait y arriver. Et si je récolte une fracture du crâne, ça compte? Chiale pas, il t'arrivera rien. Allez, au boulot. Ah, qu'est-ce que... Mama Jo désire vous voir. Elle a dit que c'était important. Il y a quelqu'un qui a laissé un message. D'accord. Mais pourquoi il monte sur le Contessa? Je dois admettre que pour une fois, je ne le comprends pas très bien. Salut, Mama Jo. Tammy dit que... Bienvenue à bord. Où est Nick? T'as tort de faire ça, Dex. T'as entendu? Je t'ai posé une question, alors réponds. Nick attend mon appel. Si je lui téléphone pas d'ici 5 minutes, il va appeler directement la police. Et je te promets que ce sera pas triste. Les hélicoptères, les projecteurs, les gros flingues. Tu vas avoir l'air idiot si t'essaies de leur résister avec ton petit pétard de Charlot. Et au cas où t'arriverais à leur échapper, Dex, il te restera encore Santana. Je l'imagine très bien en train de t'attacher un petit caillou au pied avant de te balancer quelque part au large. Hé, petite fesse. Toi et ton équipe de cocottes, vous allez monter sur le pont et larguer les amarres. À la moindre manifestation, au moindre bruit, cette charmante personne se retrouve morte. Quant à toi, tu vas prendre la barre. Une fois sortis du chenal, nous naviguerons sans lumière. Tu vas nous emmener au Tradewind. Et on coulera une deuxième fois. On dirait que tu adores ça, Dex. Tu veux faire le malin avec moi. Je te le conseille pas, pauvre type. Et maintenant au boulot. Viens vite. Alors? Il a piqué la bobine. C'est Dexter à tous les coups. Il nous attendait à bord du Contessa et maintenant Cody est prisonnier. Bon, ben c'est à nous de le sortir de là. Je suppose qu'il a dans la tête de couler le Tradewind. Ensuite, c'est le Contessa qui va aller au fond. Il ouvrira les prises d'eau et toutes les jolies filles que tu connais iront rejoindre les petits poissons avec mon meilleur ami. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après toi? Tu sais, il ne s'agit plus du même problème. Cette fois, ça fait appel à une autre forme de logique. Oui. Dexter, c'est probablement ce qu'on appelle un sociopathe. Ce qui veut dire qu'il ne suivra pas les lois de la logique. Alors que Santana, c'est plutôt le modèle B. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de savoir ce qu'il Ça va suffit. faire. Non, excuse-moi, je croyais que Ils vont sûrement au lagon où est caché le Tradewind. Je vais voir si je peux louer un hélicoptère. Il nous faudrait beaucoup de munitions. Il n'y a plus que ça à faire maintenant. Qu'est-ce que t'en dis? C'est dangereux. Ah, tu préfères rester ici? Oh, non, non, ça je refuse. Non, parce que si je restais ici, je suis sûr que vous ne me regarderiez plus de la même façon. Non, Nick, je me battrai jusqu'à la mort s'il le faut. Ouais, tu crois pas qu'on va mourir? Écoute, Nick, je te fais confiance, parce que je sais que tu n'as pas peur. J'ai raison, non? Quoi? Moi, avoir peur de gars comme Dex? J'en bouffe 3 tous les matins. Ouais, allez. c'est parti! Où est-ce que vous courez comme ça? Ah, salut, comment ça va? Santana a appris que vous étiez en ville. Je vous signale que vous bossez pour lui. Il s'étonne que vous n'ayez pas encore donné la moindre nouvelle. Ah, c'est faux, j'ai essayé de lui téléphoner, mais il y a sûrement quelque chose qui cloche parce que j'ai pas réussi à l'avoir. Nick, j'étais tout le temps avec toi. Je me rappelle pas que tu lui aies téléphoné. Venez, il vous attend. J'attendais de vos nouvelles. Nous avons votre bateau, monsieur Santana. Nous l'avons laissé sur une plage, dans une île non loin de la frontière mexicaine. Et on a autre chose à faire que de venir vous parler du temps qu'il fait. Si vous voulez, je vous emmènerai le voir avec mon bateau dès que je l'aurai réparé. D'ici 24 heures, vous aurez le Tradewind et comme promis, il ne vous restera plus qu'à nous donner le fric. Je vous signale que je n'ai pas l'habitude que l'on me dise ce que je dois faire ou non. Dites-vous que cela vient de la part d'un homme qui est très fatigué. En route, nous n'avons plus rien à faire ici.
Ça fait 2 heures qu'on travaille, c'est comme si on n'avait rien fait. Ça va prendre des semaines et tout ça pour que tu le coules à nouveau. Faut que ce soit terminé à 10 heures, ou sinon je serai obligé de faire des exemples. À commencer par vous, Mamajo. Je vous conseille d'activer. C'est Santana. Il marche plus, tu sais. T'as tiré dessus, tu te souviens pas? T'as pas de bol, hein, petit mec? Ouais. Oh, je suis sûr qu'il est cassé. Je suis bien content de vous revoir. Voilà votre bateau, monsieur Santana. Comme promis. Les détectives privés du Riptide ont encore frappé. J'espère que vos hommes vont baisser leurs armes et réagir comme des gens tout à fait civilisés. On a rempli le contrat, non? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous avez un harem maintenant? Ah non, non, ce sont nos hommes de paille. Plutôt joli, non? Ouais. Vous savez, en fait, on n'a qu'une vie sur Terre, donc il ne faut pas laisser les occasions s'envoler. D'ailleurs, il y a un tas de choses comme ça que je me suis toujours juré de... Embarquez-moi tout ça sur l'un des bateaux. Et au dodo. Je commence à en avoir marre de vous. On a fait notre boulot et vous nous traitez comme des chiens. Ça risque de vous coûter très cher. Emmène-les, je te dis. Une fois arrivé au large, tu leur feras faire dodo. Tu l'as bien joué, Nick, c'est ce qu'il fallait faire. Comment ça m'énerver? Allons, mesdemoiselles. Plus vite, descendez. Allons, allons. Allez. Dites, monsieur, je ne tiens pas à discuter, je voudrais pas avoir l'air comme ça, mais quand il a dit au dodo, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il va nous tuer, Murray, et après, il va couler le bateau. Eh, Méné, fais-les descendre au fond. Et au dodo. T'as compris maintenant? Au boulot. Allez, allez, descendez, plus vite que ça. Non, Murray, tiens. Comment avez-vous fait? Je l'ai frappé avec mon poing. Aïe, mon pouce. Ça, c'est sûr, vous avez dû mettre votre pouce dans votre poing? Eh ben oui. Pourquoi? Parce qu'il a toujours fait comme ça. C'est Dexter, il court vers le Riptide. Santana le poursuit. Venez, on va essayer d'atteindre l'hélico. Roule-toi, Murray! Plus vite, plus vite! Murray, qu'est-ce que tu fous? Allez, mon bébé, avance, avance! Mimi, je t'en supplie, c'est pas le moment de nous faire un caprice. Quand il est tout seul! Mimi, mon Dieu! Ah, trop tôt. Bye bye, Cody. Décolle! Ici Mimi, j'appelle le Riptide. Contactez les gardes-côtes pour qu'ils récupèrent Santana. Cody, tu tireras sur le canot quand je vais passer au-dessus. D'accord, Nick.
Riptide, garde-côte, nous demandons des secours. T'as encore du carburant? Attends. Hein? La jauge marche plus, mais il doit pas rester grand-chose. Tu crois qu'il est cassé? Oui, mon vieux, c'est la seule chose qui me console de cette journée. On dirait pas qu'il est cassé. Tu verras quand j'aurai passé la radio. Faut l'arrêter, sinon il va s'échapper. Et comment tu vas faire? Il suffit de tirer dans le bateau. Tu veux que je tire dans le bateau? Je te signale que c'est mon bateau. Ça va pas, non, je risque de faire un trou. Ce type a tué 6 personnes. Mais il s'agit de mon bateau. Allez, prends ça. Ah non, non. Bon alors quoi? T'attends le déluge? J'y arrive pas. J'ai trimé pendant 6 ans pour ce bateau, donc je refuse de tirer. Ça suffit, Murray. Ça suffit, mais arrête, je te dis. Murray, tu vas arrêter, ouais. Appelle les gardes-côtes, ils vont venir le prendre. C'est le moteur qui est touché. Ah, tu vas pas en faire un plat. L'important, c'est d'arriver jusqu'à cette petite île qui est là-devant. C'est quoi ça? C'est juste une soupape qui a traversé un piston. Une balle a fait un trou dans le radiateur d'huile et il n'y a plus de jus. On va s'écraser, les gars, on va carrément s'écraser. Tenez bon, les amis, on arrive. Nick, dégoûte-toi, ça va exploser. Et qu'est-ce que tu veux qui explose? Il n'y a plus rien. Il est cassé, toi aussi? Oui, et moi, c'est pas du bilan. Je suis désolé, mon vieux, mais t'as encore perdu. Ça fait maintenant 7 à 6. Attends une minute, tu t'es fait cette fracture tout seul et je suis pas d'accord pour que ça compte. Si, ça compte. Nick est en tête, en effet, ça fait 7 à 6. Tu sais, Bozinski, tu me plais. Tu veux pas bosser avec moi, un de ces quatre? Avec tes appareils, ton robot, ton petit copain au cam, ça serait parfait. Allez, les petits, on s'en va. Dexter a commis ses meurtres pour de l'or. Voyez-vous, Santana avait monté son trafic de drogue d'une façon extrêmement simple. Dexter, qui travaillait pour lui, dissimulait la drogue à l'aller, puis l'or au retour, dans la quille du bateau appartenant à d'innocents propriétaires. Et tout cela fonctionnait de la façon la plus logique qui soit. En effet, c'est la base même de la logique. Au début, nous avons vu qu'il s'agissait de la forme secondaire, mais c'était oublier que Santana a une personnalité du type B, que Dexter est un sociopathe. Vous n'oseriez pas vous foutre de moi? Oh, jamais de la vie, quelle idée saugrenue. Où est la fille? Je lui avais dit de ne pas quitter King Harbor. Je vous signale, inspecteur, que cette fille a risqué sa vie plusieurs fois. Fermez-la, Bozinski. Alors, où est-elle? Elle est chez Straightaway. Bouclez-moi celui-là pour meurtre et trafic de drogue. Alors, Santana. On dirait que t'as perdu cette fois. Emmenez aussi ces deux-là. Je sais pas comment vous avez réussi à l'avoir. Ça faisait 15 ans que j'essayais de le coincer. Vous avez eu pas mal de chance. Ah non, il ne s'agit pas de chance. Nous avons une armée secrète. Tu m'amènes une bière, Robose? Oh, laisse-le un peu tranquille, t'arrêtes pas de l'embêter. Murray n'a pas fini de le réparer. Faut bien lui faire quelque chose, non? Murray est avec la fille et nous, on s'occupe de son robot. Tu trouves ça normal? Ah, mais c'est comme ça, mon vieux. Les grosses têtes deviennent sexy. Les types qui ont un ordinateur dans la tête vont diriger le monde. D'ici quelques années, un beau brun comme toi pourra plus approcher les filles.
Je sais vraiment pas quoi faire. Je voudrais bien trouver quelque chose d'ici la fin du mois. Eh bien, je pense que si Mama Jo vous proposait un boulot, vous feriez bien d'accepter. On pourrait se voir souvent? Oui, oui, ça c'est sûr, on serait voisins. On pourrait même se voir tous les jours. Ce serait... Oui, et moi je serais avec Nick et Cody. Et nous avons toujours beaucoup de choses à faire, mais je suis certain que... Je suis certain qu'il y a un moyen de réparer Mimi une fois qu'on l'aura. Oh, Mimi. Je l'ai déjà vu avec cet air-là il y a quelques années. C'était quand il venait de connaître sa première fille. Alors, Murray, ça va? Ah, ça va super bien, les amis, super. Eh, dis donc. Bah oui, toi, viens voir. Quoi? Pourquoi Kimba va-t-elle vers le Contessa? Je croyais t'avoir dit d'aller lui retenir une chambre au Straightaway. Comme ça, tu pouvais avoir une clé et lui rendre visite. Oui, mais Mama Jo a dit qu'elle la prenait en tant que membre de son équipage. Et comme ça, on va vivre tout près l'un de l'autre. On se verra souvent. Murray, je crois que t'es encore plus dans les nuages que Robose. Je t'ai dit qu'il fallait surtout pas envoyer cette fille sur le Contessa. Tu sais ce que t'as gagné au lieu d'aller la voir à l'hôtel avec ta petite clé? Il va te falloir affronter cette forteresse qui est gardée par un cerbère redoutable. Et voilà. Oh, non, je suis sûr que Mama Jo me laissera la voir. Et voilà. Kimba Hall fait officiellement partie de l'équipage du Contessa. Je vous demanderai donc de bien écouter ce que j'ai à vous dire. Le premier d'entre vous qui touchera un seul de ses cheveux recevra immédiatement 50 coups de bâton, c'est clair? Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Ah non, ça marche pas. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Elle a dit que je pourrais jamais voir Kimba. Si, tu pourras la voir, mais tu pourras pas toucher un seul de ses cheveux. Ah, mais pas, on va t'aider à la rencontrer en ville, on va t'arranger Oui, bah, ça. c'est pas évident. En attendant, je propose qu'on descende boire un verre en l'honneur de notre nouvel associé. Ouais? Oui. Ouais. Allez, viens, et n'oublie pas ta règle à calcul. Ah, d'accord. Et puis, faut pas oublier Robose. Il a peut-être quelques défauts, mais il fait partie de l'équipe. Viens, Robose, on va boire un verre. Dépêche-toi. Ah, non.